Buongiorno a tutti, dunque sono contento di ritrovarvi per un nuovo filmetto. Dunque, oggi abbiamo lavorato in misure, abbiamo imparato a calcolare l'âge, à calculer des airs. Alors, objectif de la séance, donc de cette petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler, comme je l'ai dit, en grandeur et mesure, en mesure également. Nous allons apprendre à calculer l'aire d'un carré, l'aire d'un rectangle et également l'aire d'un triangle rectangle. Vous allez voir, c'est très simple. D'abord, petit rappel, on avait déjà travaillé sur ça au premier trimestre. Qu'est-ce que l'aire? Alors l'aire, c'est la mesure de la surface occupée par une figure. Et l'unité principale de mesure d'aire est le mètre carré. Donc évidemment, on ne va pas avoir que des mètres carrés. On va avoir également donc des centimètres carrés, des millimètres carrés, etc., etc. Donc la nouveauté qui va arriver, c'est donc ce petit 2 ici, qui est écrit, vous le voyez, un petit peu au-dessus, on appelle ça en exposant, mais vous l'écrirez donc un petit peu au-dessus comme ça, le mètre carré. Donc toutes les aires sont exprimées avec cette unité-là. Des mètres carrés, des centimètres carrés, des kilomètres carrés, etc., etc. Donc c'est important. Le 2 du carré doit toujours être écrit en exposant, c'est-à-dire un petit peu au-dessus de l'unité. Nous allons prendre donc un quadrilatère que tout le monde connaît, le rectangle. Et donc vous allez voir, donc, ici j'ai le polygone rectangle. Vous voyez que ma figure est vide à l'intérieur, d'accord? Donc ici j'ai simplement le contour qui est le périmètre. L'aire de ce rectangle, la voici. D'accord? C'est ce qui vient d'apparaître en bordeaux. Donc c'est toute la place occupée par le rectangle. C'est ceci, donc l'aire du rectangle. L'aire correspond à la partie colorée en bordeaux. L'aire, ce que l'on doit calculer, c'est ça, ce qui est en bordeaux. Alors, on va commencer par l'aire du carré. Alors, pour calculer l'aire du carré, nous allons utiliser une formule mathématique très simple. D'accord? Donc, vous allez voir, il n'y a rien de difficile. Une formule mathématique, c'est tout simplement quelque chose qui va nous aider à calculer. Alors, la formule de l'aire du carré, c'est R égale côté fois côté. Alors, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va être très clair. Voici donc un carré. Vous savez tous qu'un carré, c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. Donc, voici dans notre carré la mesure d'un côté. Et comme tous les côtés sont identiques, nous n'avons besoin que d'un seul côté, ici 7 cm. Voilà, donc je sais que ce carré, le côté ici qui est écrit dans la formule, il mesure 7 cm. D'accord? Un côté mesure 7 cm, les 4 autres ont la même longueur. À présent, je vais appliquer cette formule. Donc le côté du carré, C, mesure 7 cm. L'aire de ce carré, donc on écrit côté fois côté, qu'on va écrire C fois C, puisque C1 est la première lettre du côté. Donc ce côté, on sait qu'il mesure 7, donc du coup je vais écrire 7 fois 7. Et donc l'aire de mon carré est égale à 49 cm carrés. Et n'oubliez pas donc ce que je vous disais, donc vous voyez on retrouve ici les centimètres, mais carré. Le petit 2 est ici en exposant. Donc l'unité d'aire, centimètres carrés. Pourquoi? Parce que mes côtés sont exprimés en centimètres. Lorsque mes côtés sont exprimés en centimètres, l'aire sera en centimètres carrés. Si mes côtés sont exprimés en décimètres, j'aurai une aire en décimètres carrés, etc., etc. Alors à présent, nous allons essayer de faire un petit exercice. Vous allez calculer l'aire de ce carré. Donc comment vous allez mettre la vidéo sur pause. Donc vous avez un carré qui mesure 9 mètres de côté. Voilà, vous pouvez mettre pause à présent et calculer l'aire de ce carré. Et ensuite, vous pourrez remettre la vidéo en route pour voir la correction. Donc j'applique ma formule, donc le côté du carré, donc C, mesure 9 mètres. L'aire de ce carré est A pour R égale C fois C. L'aire égale 9 fois 9, puisque C c'est 9, on l'a dit, 9 mètres. Et 9 fois 9 égale 80 mètres carrés. Mon côté est exprimé en mètres, mon aire est exprimé en mètres carrés. Bien, passons à présent à l'aire du rectangle. Alors, comme pour l'aire du carré, nous allons utiliser une formule mathématique très simple. De la même façon qu'on a une formule pour l'aire du carré, qui est côté fois côté, nous allons avoir une formule pour l'aire du rectangle. Donc là, voilà cette formule, la formule de l'aire du rectangle. Donc c'est l'aire est égale au produit de la longueur
et de la largeur. Longueur fois largeur. Donc prenons un rectangle. Le voici. Premier côté qui s'appelle grand L, L majuscule, pour la longueur. D'accord? Le plus grand, longueur, ce sera exprimé avec L majuscule. 7 cm. Et le petit côté, donc un L minuscule, petit l, égale 5 cm. Donc je répète, on exprime donc grand L, le plus grand côté, la longueur, 7 cm, et petit l, le plus petit côté, égale 5 cm. Donc maintenant que je sais que la longueur grand L mesure 7 cm et que la largeur petit l mesure 5 cm, je vais pouvoir calculer l'aire de mon rectangle en appliquant la formule. La formule, c'est longueur fois largeur, hein, grand L fois petit l. Je remplace par les valeurs, donc 7 pour la longueur, 5 pour la largeur. Et 7 fois 5, ça fait 35. Et mon unité est le centimètre carré, puisque mes côtés sont exprimés en centimètres. Alors, comme tout à l'heure, pour le carré, vous allez maintenant essayer de trouver l'aire de ce rectangle. Hein. Voici le rectangle, avec le grand côté, la longueur, 12 mètres, et le petit côté, 6 mètres. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer de calculer l'aire de ce rectangle. Voici donc la correction. La longueur grand L mesure 12 mètres, la largeur petit l mesure 6 mètres. À ce moment-là, je vais calculer l'aire de mon rectangle, longueur fois largeur, c'est-à-dire 12 fois 6, c'est-à-dire 72 mètres carrés. Des mètres carrés, puisque mon côté est exprimé en mètres. J'aurai donc des mètres carrés. Et nous allons terminer donc avec une troisième polygone, c'est le triangle rectangle. Alors, comme nous l'avons appris précédemment, un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. Lorsqu'on superpose deux triangles rectangles, on obtient un rectangle. Donc son aire, elle va être égale à la moitié de celle d'un rectangle, tout simplement. Prenons la formule. L'aire, c'est longueur fois largeur, hein, c'est la formule du rectangle, hein, longueur fois largeur. Et si on veut la moitié, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on divise par 2. Hein, prendre la moitié, c'est diviser par 2. Donc je reprends, on a l'aire ici du rectangle, longueur fois largeur qu'on a vu précédemment, et on divise par 2, on prend la moitié. Alors, regardons ici, je prends un rectangle. Je veux le couper en deux. Ça me permet donc d'obtenir un premier triangle rectangle ici en vert. Je le matérialise avec mon angle droit. Et un deuxième triangle rectangle qui est ici en bleu, avec son angle droit. Donc vous voyez bien que lorsqu'on a collé le bleu et le vert, le triangle rectangle bleu et le triangle rectangle vert, on obtient donc le rectangle qu'on avait au départ, le rectangle noir. Donc on voit bien que deux triangles rectangles correspondent à un rectangle. Alors, j'ai matérialisé les angles droits, vous allez voir pourquoi. Puisque lorsque vous allez calculer maintenant, pour savoir quelle est la longueur et quelle est la largeur d'un triangle rectangle, eh bien vous allez utiliser justement cet angle droit. Vous allez prendre les côtés qui forment l'angle droit. Vous voyez qu'un angle droit, il est formé de deux côtés. Je prends celui-là et celui-là, d'accord? Toujours les deux côtés se suivent, ils ne sont pas séparés, donc 1 et 2. Le grand côté, celui qui est là, qui est en face de l'angle droit, on ne va pas s'en occuper. Donc on va prendre simplement les deux côtés qui sont là de l'angle droit. Donc le premier, bien, le plus grand, ce sera la longueur, 7 cm, et le petit, la largeur, 5 cm. Vous voyez que ça correspond à la longueur et à la largeur du rectangle noir. D'accord? Et bien à présent, vous pouvez calculer l'aire du rectangle, sachant que grand L c'est 7 cm et petit l c'est 5 cm. Vous appliquez la formule, donc longueur fois largeur divisé par 2. La longueur c'est 7, la largeur c'est 5. Donc on fait le produit, 7 fois 5 ça fait 35. Et on va diviser 35 par 2, on va prendre la moitié de 35 et ça fait 17,5 cm². On retrouve encore les centimètres carrés car mes côtés sont exprimés en centimètres. Allez, comme tout à l'heure, maintenant, vous allez chercher l'aire de ce triangle rectangle. Le voici. Voici son angle droit. Le premier côté, 12 mètres. Et le deuxième côté de l'angle droit, 6 mètres. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et calculer l'aire de ce triangle rectangle. Voici à présent la correction. La longueur grand L mesure 12 mètres.
elle est ici, le grand côté de l'angle droit. La largeur petit l mesure 6 mètres. Ici, nous avons donc le petit côté de l'angle droit, 6 mètres. L'aire de ce triangle rectangle, c'est donc longueur fois largeur divisé par 2, ça c'est la formule de départ. On remplace longueur par sa valeur, c'est-à-dire 12, la largeur par sa valeur, c'est-à-dire 6. On maintient toujours le divisé par 2, donc on va avoir 12 fois 6, ça fait 72. On va le diviser par 2 et on va obtenir 36, car la moitié de 72, c'est 36. Et attention à la mesure, mes côtés sont exprimés en mètres, donc j'exprime l'aire en mètres carrés. E così dile, ora tocca a voi di fare l'esercizio che vi ho mandato. Vi prego un buon lavoro a tutti e a presto per un prossimo filmetto.